Le jour de sa mort, Sven Haraldsson était l'homme le plus heureux du monde. En début d'après-midi, il était tombé nez à nez avec un œil qui le regardait depuis le sol. Il avait pensé que c'était l'œil de Dieu, et il s'était penché pour regarder Dieu dans l'œil. Mais il s'était rendu compte qu'il s'agissait d'une simple plume de paon tombée sur le trottoir. Tombée d'où, Dieu seul savait. Sven s'était mis en tête de la remettre à sa place. Il orienta sa quête vers les vieilles dames, dont les chapeaux sont ornés de tout un tas de trucs en équilibre. Alors pourquoi pas d'une plume de paon? Mais il faut bien avouer que les vieilles dames à chapeau n'étaient pas nombreuses sur le trottoir cet après-midi-là. Aussi laissa-t-il détourner son attention par un remue-ménage venu d'une boutique ouverte à tout vent. Une femme coiffée d'un chapeau de feutre rouge virevoltait au milieu de boîtes de carton. Des boîtes de toutes les tailles et de toutes les couleurs, empilées les unes sur les autres sans aucun ordre apparent. Cependant, la femme ne semblait pas s'en émouvoir et même chantonnait en virevoltant comme si la vie ce n'était que ça. Chantonnait en virevoltant dans un désordre de boîtes de carton. Un coup d'œil au comptoir apprit à Sven qu'il était tombé au bon endroit. Sur la longue table de bois, une vapeur de plumes rivalisait de légèreté avec un ruban de tulle volubile saupoudré d'une poignée de fleurs de soie. Quelques pinces, aiguilles et paires de ciseaux alanguis sur une laine bouillie achevaient de donner le ton. Il était chez une modiste et il y avait fort à parier que la plume de paon venait de là. Il y avait aussi fort à parier que la modiste déménageait. Il demanda néanmoins « Que se passe-t-il ?» sans même penser à dire bonjour. « J'ai 23 734 jours, monsieur. Je ferme ma boutique. » Et après un coup d'œil espiègle à Sven, elle ajouta « Je cherche un amant, qui soit comme ce chapeau, qui me protégera du froid et qui me fera un joli teint. » « J'aime que les choses soient à leur place, répondit sobrement Sven en tendant la plume de paon à la modiste. Sven n'avait jamais eu de femme. Il expliquait sa solitude par le fait de n'avoir jamais rencontré de femme avec qui il désirât mourir, et il se sentait incapable de vivre avec une femme s'il ne désirait pas aussi mourir avec elle. Cependant, il aurait bien voulu qu'une femme trottine à ses côtés. S'il avait eu une femme, il n'aurait pas réduit ses grandes enjambées, par pur plaisir de la voir courir à petits pas pressés pour caler son rythme sur le sien. Lorsqu'il pensait à une femme, c'est ce qui lui venait à l'esprit. Alors, cette créature dans son désordre de boîtes en carton qui lui faisait les yeux doux en annonçant qu'elle cherchait un amant, c'était une bombe dans sa vie bien rangée. Il était plus que temps qu'il quitte les lieux, et cependant, il ne pouvait s'y résoudre. Il nota que son silence à lui s'accordait à son bavardage à elle, et qu'ainsi tout semblait ordonné. Après avoir mis en carton les derniers accessoires en racontant l'histoire de sa boutique, la modiste exhiba un chapeau d'homme. « Regardez, celui-là vient de Londres. J'aime les Anglais pour leur élégante extravagance. » Elle fixa la plume de paon sur le chapeau de Londres avant de se raviser. Elle la tendit à Sven en même temps qu'une carte avec son nom et son numéro de téléphone. « Invitez-moi à dîner, un de ces soirs. » 23 734 jours fichés soudain dans un cœur d'homme habitué à la mesure. C'était trop pour Sven qui s'écroula foudroyé par un arrêt cardiaque. Si beaucoup de témoins rapportèrent l'avoir vu déambuler tout l'après-midi, une plume de paon à la main, aucune autopsie ne sut dire que le jour de sa mort, Sven Haraldsson était l'homme le plus heureux du monde.